Je suis très content pour ces deux halachot. Je disais à Lionel, je reçois pas mal de WhatsApp de gens qui, leur seule étude, c'est les deux halachot du matin. C'est tout ce qu'ils font dans la journée. Et là, quand je fais pas les halachot parce que c'est pas filmé, alors ils m'écrivent, on n'a pas eu notre cours aujourd'hui. Alors, je dis, quel cours? Je fais des cours toute la journée. Il me dit, non, les deux halachot du matin, c'est tout ce qu'on étudie pour la journée. Donc, je suis un petit peu désolé de revenir un peu en arrière. Parce qu'on va me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait chez Akol sur des fruits? Donc, je voudrais faire de la dans ce sujet-là. Tu peux lancer. C'est bon, c'est lancé. Ah, d'accord. Boker Tov. Bezrat Hashem. Vous savez que à l'époque du roi David, malheureusement, un décret terrible s'était abattu sur les enfants d'Israël, puisque tous les jours, Lo Aleinu Velo Alechem mourait 100 soldats au sein du peuple d'Israël chaque jour. Lo Aleinu Velo Alechem, chaque jour. La réponse qui est donnée sur ce sujet-là, c'est que le roi David n'avait pas fait le respect du roi Shaoul, Karaoui. Il n'avait pas fait l'oraison funèbre du roi d'Israël précédent, le roi Shaoul de la tribu de Binyamin, comme il aurait dû le faire avec toutes les loges, car le roi Shaoul n'a jamais fauté, si ce n'est qu'une seule faute de toute sa vie durant. Et pour pouvoir réparer cela, eh bien, ce qui lui a été décrété, c'est tout simplement de faire 100 bénédictions par jour. Ce qui fait que hommes comme femmes avons l'obligation de dire 100 bénédictions tous les jours. C'est pour ça qu'on est toujours en train de grignoter le Shabbat, parce qu'on doit tout le temps faire les 100 bénédictions. Et comme on n'a pas la Mida qui est composée de 19 bénédictions, même si on appelle ça Shpona Esrei, avec la minim, la machinim, du Shmo et la Katan, eh bien ça fait maintenant 19 bénédictions, x 3, c'est déjà pas mal, ça fait déjà 57 bénédictions. Birkat HaShachar, Birkat HaTorah, Birkat HaMazon, Asher Etzaret HaAdam, Bechen Al-Zaderer, toutes les bénédictions, disons, en général, on y arrive assez facilement. Le problème qu'il y a, c'est que pour les bénédictions, on va poser une question, à savoir, quand on ne sait pas quelle est la bénédiction, qu'est-ce qu'on fait? En général, le joker, c'est Sheakol, Nia, Bidvaro. Oui, pour toutes les nourritures, mais tout ce qui vient de l'arbre ou qui vient de la terre, si j'ai un doute, je ne vais pas dire Sheakol. Pourquoi? Parce que le fait de dire Boré Peri Ha-Adama, même si je me suis trompé que c'était Boré Peri Haet, j'ai fait la mitzvah. Tout simplement parce que un fruit, avant d'être Haet, qui vient de l'arbre, il était Adama. Ce qui fait que si j'ai un doute et j'ai dit Boré Peri Ha-Adama sur un fruit, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Yatsati et Dechova, j'ai fait la mitzvah. Mais par contre, si dans le sens contraire, j'ai dit Boré Peri Haetz sur un fruit qui vient de la terre, comme un melon par exemple, Lo Yatsa et Dechova. Pourquoi? Je ne suis pas sorti de la mitzvah. Parce qu'un melon ne deviendra jamais un fruit de l'arbre. Il est un fruit de la terre. Et ainsi donc, dans le doute face à un fruit, je dirais la bénédiction de Boré Peri Ha-Adama. Et dans le cas où je me trouverais face à quelque chose d'ambigu, je dirais la bénédiction de Sheakol, Nia, Bidvaro. Pour une personne qui se serait trompée, qui aurait dit Boré Mene Mezonot sur du Motzi Lechem, parce qu'il ne savait pas, Gam Yatsa Yedechova. Mazé Boré Mine Mezonot. En réalité, quand tu comprends l'hébreu, tu arrives très facilement à connaître les réponses. Boré Mine Mezonot, qui a créé toutes sortes de nourriture. Le pain, c'est une sorte de nourriture. Même s'il s'est trompé, il n'en viendra pas à redire la bénédiction, à moins qu'il soit encore dans la bénédiction elle-même. Ça veut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré min mezonot hamotzi lechem min haaretz. Vous avez cédé. Pourquoi? Parce que je l'ai réparé immédiatement. Donc, au moment où je l'ai fini, je l'ai fini. Par contre, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est toujours trois choses. 3 klalim pour les bénédictions. Aleph, on se doit de tenir l'aliment sur lequel nous allons dire la bénédiction, que ce soit des bessamim ou de la nourriture. Je dois le tenir. Si j'ai des pommes, par exemple, dans le panier, je dois prendre la pomme sur laquelle je vais intentionnellement dire ma bénédiction. Deuxièmement, je dois poser la question avant de faire la bénédiction et ne pas le faire comme font beaucoup de gens. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pourquoi il faudrait poser la question avant? C'est la deuxième chose. Avant de faire une bracha, pose d'abord, dis-moi, sur les pistaches, c'est Haet ou c'est Ha-Adama? Sur toutes sortes de choses que je veux manger, pose d'abord la question et ne fais pas la bracha en disant 1. Et troisième chose, n'oublie pas qu'une bénédiction est composée de 2 virgules. Baruch Ata Hashem, virgule. Elokeinu melech haolam, virgule. Et Boré Peri Haetz, Boré Peri Ha-Adama, ce que tu dois composer. Acharon chaviv. Gadol hame'aseh min ha'oseh, plus grand est celui qui donne du mérite à l'autre qui le fait lui-même. Si vous avez l'occasion de faire une bénédiction à côté d'une personne qui est en face de vous, à côté de vous, arrêtez le temps pour qu'il puisse dire Amen. Car plus grand est celui qui dit Amen que celui qui fait la bracha. Car celui qui fait la bracha, il profite de ce qu'il va manger. Et vous donnez le mérite de dire Amen. Pour un seul Amen, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin
pour un seul Amen qui est dit, cette personne qui a dit Amen mérite déjà le monde futur. Déjà. Et la reine, quand vous êtes des fois au restaurant ou en train de parler avec quelqu'un ou boire un café, arrêtez le temps pour lui dire attends 2 secondes, je vais dire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol yabid varo. Et la personne en face va dire Amen. Vous lui avez donné un ange qui peut le protéger toute la journée, même de la mort, pour vous dire à quel point il est important de les accoter à Tzibour et de ne pas faire ce que font beaucoup de gens. Ils parlent, ils boivent, ils font la bracha en sheket, l'onachon. Arrête le temps. Parce que si tu as l'occasion d'être assis avec quelqu'un, il faut savoir que cette bénédiction peut avoir un digne de Dvar Torah entre vous deux. Shnaim shoshvim ve'em benehem divrei Torah. 2 qui sont assis, qui n'ont pas de divrei Torah, arezeh moshav letzim. C'est considéré comme une assemblée de moqueurs. Alors au moins que cette personne puisse dire Amen à ta bénédiction. Savoir arrêter le temps pour dire une bénédiction ressemble à quelqu'un qui s'arrête dans sa course pour pincer un diamant.